Elle est là. Tu bois un verre de vin? Ouais. Bah, t'as bien raison. Je me suis dit, on s'est rencontrés comme ça, bouclons la boucle autour d'un bon Mais apéro. Mais pas du tout, c'était l'heure d'un footing. Mais oui, oh là là, excuse-moi, je raconte mal. Oh là là, je ne sais pas pitcher les choses. C'était l'heure d'un apéro, comme par hasard. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Exactement. Non, non, mais c'est du vin bio sans alcool, bien évidemment. Oui, bien sûr. Bah, du coup, Voilà. du jus de raisin, en fait, quoi. Exactement. C'est du pomme-pote raisin. Alors, je vais essayer de te brancher sur des enceintes. Je pense que je t'entendrai plus. Oui, alors, je suis ravie de t'avoir et je ne peux pas mettre mes écouteurs parce que quand je mets mes écouteurs, je ne peux pas enregistrer le live. Et comme je vais Bah oui, je comprends. enregistrer sur notre chaîne YouTube, oh, tu sais, pendant ce confinement, j'en apprends beaucoup sur la technique, Maude. Je suis à 2 doigts de savoir monter. De monter quoi? Ben, de monter. Non, mais toi, tu connais mon relationnel avec tout ce qui est machine. Quand même, tu dois être épaté, quoi. Oui, c'est épidermique. Ah bah, en fait, c'est zéro patience. Oui, oui, et puis c'est marrant parce que c'est toujours le mais ça ne marche pas. Mais si, ça marche chez tout le monde. Ah bah oui, c'est vrai, pourquoi ça marche pas chez toi? C'est bizarre. Bon, comment ça va? Alors oui. Ça va et toi? Si ça hurle de mon côté, c'est un petit garçon qui. Voilà, en fait, à chaque participer au live. À chaque fois que je parle. On me dit qu'il y a un écho avec les antennes, donc je vais l'enlever. À chaque fois que vous entendez c'est. Voilà. Ou Kevin, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il passe. Ça, c'était l'autre. Parfois. Est-ce qu'il veut quoi? Au B. Parce qu'il est non. sur le A. Non, jamais. Ah non. Ah, il reste sur le A, d'accord, ok. Ah oui. A, ba, ma. Pour l'instant, on est sur un A. Ouais. On va aller jusqu'au bout et puis peut-être à un moment, ça va faire. Ah. D'accord. Bon. Ça va, toi? Oui, écoute. Bah, finalement, les journées, il y a des journées où c'est plutôt cool et des journées où c'est un peu marathon parce que bah voilà, on fait des métiers où on a la chance de pouvoir. Oui, on a la chance de pouvoir continuer finalement notre travail sur le digital. On a quand même de la chance. Hein. Je vois les cafés, tout ça fermé. Mais oui. Et nous, on peut continuer. Donc, en fait, on continue le montage, on continue l'écriture, on continue la création de choses. Enfin bon. Donc, en fait, on s'ennuie pas. Et puis, on a un petit garçon qui. Ah, non, c'est pas lui. Je pense que je vais demander à Maud, tu as ça de demander de me couper les cheveux. Parce que c'est n'importe quoi. J'ai vu que Fabien avait opté pour la fameuse coupe de confinement. Tu sais, tous les mecs se rasent la tête là. Là, je vais Maud va me couper les cheveux ou alors je me rase. C'est voilà. Décidé. Nous, on a les racines de confinement, tu vois. Ah bah ouais, bien sûr. C'est beauté, quoi. Ah bah là, on a lâché la rampe sur le style. Hein. On a complètement lâché la rampe. Non, mais en fait, oui, je voyais Amy récemment qui disait j'ai l'impression que l'univers m'envoie un message pour me dire arrête de te faire des couleurs dans les cheveux, etc., etc. J'ai l'impression qu'on a tous ce retour à tiens, et si je revenais à un truc naturel, et si bon, j'ai quand même mis du rouge à lèvres. Attends, oui. c'est ma sortie de la semaine. On a toutes les deux mis un coup de rouge. Voilà. Humour, on garde l'humour. On garde l'essentiel. Oui, parce qu'à la base, Parlons peu, mais Parlons, c'était une chaîne humour qui s'est transformée en une chaîne société de vulgarisation. Mais oui. Au départ, nous, on a fait cette chaîne juste pour faire rire, en fait. Parce que c'est ce qu'on a un peu dans la vie. Et voilà. Après, on a fait, bien, on va passer aussi des messages, c'est cool. Et donc, c'est devenu une chaîne de vulgarisation. C'est pas du tout prévu à la base. Ça devait pas du tout. Une chaîne de fiction. D'ailleurs, ça se voit dans les premiers épisodes. C'est quand même surtout de la grosse poilade, quoi. Ah oui, c'est surtout le premier épisode, tu vois, avec Norman, c'est que du what the fuck, en fait. Comment signifier à ton mec que tu as envie de lui. Peut-être qu'effectivement... Voilà, c'est ça. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, on donnerait peut-être 2-3 indications, 2-3 vraies indications, toujours tournées en dérision, etc. Mais bon, bah voilà, il y a toute la famille. Ah bah voilà. Ah bah... Salut, monsieur A. Il a accès qu'à 1 an demain. Milo, il a 1 an demain. Il a 1 an demain. Oh, joyeux anniversaire en avance. Je t'appellerai demain. Je te fais une petite chanson. Ah,
Ça vaudra le détour. Attention. Tim, je fête mon anniversaire pendant le confinement. Ouais, bah écoute, il y a eu pas mal d'anniversaires autour de moi pendant le confinement et c'était l'occasion de faire des trucs personnels puisque tu ne peux pas faire de trucs matériels. Oui, complètement. Et donc, effectivement. Voilà, créer une chanson pour mon père, créer une chanson pour Oscar. Enfin, ouais, c'est sympa aussi. C'est vrai, du coup, tu vois, tu cherches des idées, etc. Donc, c'est sympa aussi. Bon, moi, alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? C'est mignon. C'est énormément bossé. Les gens sont beaucoup trop contents. Donc, il y a les questions classiques, hein, genre comment vous vous êtes rencontrés. Eh ben, un footing, justement, parce qu'on est deux grandes sportives, donc... Donc, on s'est vu, on a fait « Ah, toi aussi, tu cours le... » Ouais, moi aussi, je cours pas. Toi aussi, tu veux parler de cul? Ouais, bah, faisons un truc. Alors, pas du tout, c'était pendant l'apéro. Non, c'était sur un tournage d'une série qui s'appelait Bref, à l'époque. Qui a... en 2011, hein, ça fait 9 ans. Ouais, ça fera 9 ans, ouais. 9 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. Nous n'étions pas maman, ni toi, ni moi. Loin de non. On avait pas de rite, on avait, tu vois. Voilà, on était fraîches. On n'était pas de rouge à lèvres, on mettait rien, tu vois. Un petit gloss. Et puis, roule ma poule. C'est ça. Mais n'empêche que ça a donné parlons peu parce qu'on s'est bien entendu, qu'on a voulu écrire ensemble. Et on s'est rendu compte que ce qui nous faisait rire, c'était surtout la sexualité, quoi. Ouais, comme beaucoup de nanas, je m'approche un peu de la lumière parce que j'ai pas beaucoup de lumière chez moi. Comme beaucoup de filles, je pense que c'est assez général, on s'est bien marré en parlant de sexualité de manière complètement décalée dans une soirée. Avec, c'est vrai, un petit verre de vin à la main parce que finalement c'était quand même rigolo. Même si l'abus est dangereux, le petit verre est rigolo. Oui. C'est au bout de 5 que ça devient moins sympa. Voilà, c'est ça devient compliqué. Et au bout de 5 par jour aussi. Bah, et au réveil, ça devient problématique. Voilà, là, ça fait beaucoup. Et seul, là, ça commence sans problème. Mais non, et voilà, et en fait, c'était quand même très, très rigolo de pouvoir alléger le propos. Voilà, bah, ça donnait à peu près ça. C'était à peu près ça. Non, c'est-à-dire que les premières heures, on parlait évidemment de politique, de littérature, bien sûr. Des vers en alexandrin écrits au XVIIIe siècle. Contre. Voilà. Et puis, passé minuit, on se racontait un peu nos histoires de filles. Et on se disait, en fait, déjà, on riait énormément. Et on se disait, il n'y a pas d'émission à l'époque. Maintenant, il y en a évidemment beaucoup plus qui parlent de ça. Et nous, quand on était petites, on avait Doc et Diffoul qui nous donnaient quand même pas mal d'infos. Encore plus le coup de vieux. C'est clair. Oh, le Doc. Bon, personne ne connaît, j'imagine. Ou alors vous connaissez peut-être encore Doc et Diffoul. Et on s'est dit, ça serait sympa de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de faire rire, d'inventer des personnages de fiction qui s'appellent Maud et Juliette, mais qui ne sont pas vraiment nous. Qui ne devaient pas s'appeler comme ça au départ. Oui, tu devais t'appeler... Attends, moi, je devais... Dr. Queen. Je crois que... Oui. Je crois que moi, je m'appelais Mathilde parce que ça ressemble un peu à Maud. Et que toi, tu t'appelais Dr. Queen. On trouvait ça drôle. Et Rodrigo, il s'appelait Michel. Ouais. Michel. Non, mais Michel, c'était pas possible. Rodrigo devait s'appeler Michel. Mais c'est peu de temps après, juste un tout petit peu de temps avant le premier tournage qu'on s'est dit, ah, mais Michel, c'est peut-être pas très glam, on peut peut-être le trouver un petit côté caliente. Surtout que ça lui donnait tout d'un coup 50 piges, et moi aussi, par la même c'était Gérard Jugnot d'un seul coup, c'était plus du tout mon personnage. Est-ce qu'on l'aurait montré en slip? À croire qu'il s'envoie en l'air toute la journée. Je suis désolée pour les Michel, ça se trouve, vous avez une sexualité très débridée et il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est juste que Rodrigo, c'est un peu plus caliente. Ah oui, bah Michel, un personnage que tu appelles Michel, oui, ça peut être un personnage complètement sexy, mais dans l'inconscient collectif, c'est moins sexy que Rodrigo. Exactement. Ou alors c'est Michael, quoi, ou Michel, tu vois, un peu plus. Ah oui, ouais. Michael. Est-ce que Michael, il est en slip Et d'ailleurs, j'ai une question très drôle d'une fille qui s'appelle Sabrina qui me dit, est-ce que c'est vrai qu'au départ, Rodrigo ne devait pas porter de slip du tout? Et là, il y a du scoop, en fait. C'est drôle qu'elle le sache. On l'a dit déjà quelque part. Peut-être qu'on l'a déjà glissé quelque part et qu'on s'en souvient plus, ouais. Et donc, YouTube, évidemment, nous a suggéré de lui faire porter un slip, étant donné que sinon, nous ne pouvions absolument même pas être sur la plateforme. Voilà, on aurait dû flouter, donc c'est con, autant qu'il soit au moins en slip. Bah oui, voilà.
Donc on s'est dit, oh, c'est dommage, c'est plus drôle un cul. Et en fait, non, c'est très très bien parce que c'est vrai que ça aurait été à la longue, parce qu'on quand même, on l'a vu pas mal, ce cul, enfin ce slip. Mais à la longue, ça aurait été gênant peut-être. Mais surtout qu'eux, ils avaient le verso, mais nous, on avait le recto. Oui, c'est ça. C'est extrêmement gênant. Étant donné que, bon, Rodrigo n'est pas mon petit ami dans la vie, bon, remarque, ça aurait créé des liens, mais à longueur de journée, ça aurait été peut-être un peu embarrassant. C'est un peu gênant, là, c'est un peu gênant. Non, et puis surtout, je vais accrocher mon téléphone, moi. Et oui, c'est ça, ça peut être gênant aussi pour ça, mais ouais, en fait, on s'était dit aussi, je sais pas si tu te rappelles, ah ben voilà, on s'était dit aussi peut-être qu'il pourrait avoir un string, mais en fait, du coup, bon, bah, autant qu'ils soient en slip, et puis voilà, quoi. Oui, c'est beaucoup plus c'était des débats quand même de haute voltige. Hein. Comment doit-il s'appeler? Est-ce qu'il doit être à poil? Est-ce qu'il bon, non, c'est plus rigolo, surtout qu'on l'a fait péter dans le premier épisode. Tu sais que je l'ai revu, Maud, je l'ai revu il y a 3 jours parce que ça me manquait et j'ai ri. Je me dis, mais on était complètement fous. On l'aurait jamais revu. Oui, c'était très rigolo. Et parce que nous, on pensait que YouTube, il n'y avait que de la bienveillance, de la gentillesse. Donc on y allait carrément, même la fellation. Ah ben oui, complètement. Et on a eu des retours. Et au départ, ça devait être le premier épisode. Tu te rappelles? Je me souviens que Natou m'a gentiment envoyé, j'adore l'épisode les filles, mais je ne peux pas le partager vis-à-vis de ma communauté. Et on s'était dit, bon, enfin, il est mignon. Non, il est osé. Il est hyper osé. Non, je la comprends maintenant, avec le recul, je la comprends, mais complètement. Ah bah oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, on se disait, bon, une fellation, c'est assez... Peu importe ce que tu penses de la pratique, tu connais, quoi. Tu vois, tu as déjà entendu parler. A priori, le but, c'était aussi de désacraliser le propos. Bon, c'était pas méchant, mais effectivement, ça pouvait être un peu mal perçu ou un peu choquant pour certains. Et nous, on était un peu en mode, ah bon, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on avait décidé d'en parler aussi librement que quand on était entre copines à 5. Mais en fait, là, tout d'un coup, tu te retrouves enfin maintenant à plus de 600 000. Donc, c'est pas du tout pareil que quand tu es chez toi dans ton salon. C'est ça. Dans les 600 000 personnes, il y a des gens que ça choque et c'est pas grave. Je peux comprendre aussi que on n'a pas forcément la même... Non, on n'a pas forcément les mêmes barrières. On s'est un peu softisé, mais tout en gardant notre ligne, parce qu'on s'est dit, on va quand même pas se laisser abattre par des commentaires négatifs, parce qu'au départ, on a eu quelques insultes. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir plutôt suggéré de retourner dans nos cuisines. Vous savez à quel point je cuisine mal. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse des vidéos. Hein. Oui, c'est ça. Je vais éplucher une banane, ça ira très bien. Mais... Hello de Belgique, coucou. Est-ce qu'il y a des Dunkerquois? Les Dunkerquois, levez la main. Ah là là, il y a tellement de Dunkerquois. T'imagines pas le nombre de Dunkerquois qu'il y a. Ah bon? Ouais, parce qu'en plus, dans la série, il y a Marie, donc celle qui vit avec moi, qui est de Dunkerque. Et donc, il y a la team Dunkerque, la team Marie Dunkerque, vive Dunkerque, vive les voilà, les gens. Ah, cool! Beaucoup du Canada. Oh. Alors, où trouvez-vous vos idées? Bah, dis donc, c'est difficile, hein. Dans la vie, en règle générale. Voilà, une autre question. Non, quel thème avez-vous trouvé les plus intéressants à faire? Ah, ça, c'est intéressant comme question. Le point G, par exemple. L'autre était nul, hein. Emma, c'était nul. L'autre n'était pas très intéressant. Non, si, mais le point G serait intéressant. Tout ce qui est, en fait, tous ces trucs qu'on occulte un peu. Tu vois, tu dois aller chercher un petit peu pour comprendre ce que c'est le point G, quoi. C'est pas forcément un truc qu'on t'apprend ni à l'école, ni ta mère, ni donc on a. Tu dois aller le chercher pour le trouver aussi dans la. En plus. Mais ouais, ça fait partie des épisodes. Qu'est-ce qui a été l'endométriose, ça a été hyper un peu intéressant. L'endométriose, ça a été formidable parce que déjà, on connaissait pas ni Maud ni moi le thème. On est venu nous le proposer. On l'a fait avec beaucoup de curiosité parce qu'on se disait, mais une femme sur 10, mais c'est fou. Et à force d'en parler avec Imani, Maud s'est rendu compte qu'elle avait de l'endométriose. Donc, c'est incroyable. En fait, à force d'en parler, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble quand même vachement à mes symptômes. Et j'ai fait un test 1 an après, mais quasi jour pour jour. Je sais plus exactement quand est-ce qu'on le sortait, mais genre peut-être le 24 juin, un truc comme ça, et le 21 juin de l'année d'après, j'apprenais que j'avais de l'endométriose. C'est quand même dingue.
d'aller boire un café avec Imani et qu'on se dise ah mais on sait même pas que ça existe, alors que si tu le portes en toi à ce moment-là. C'est ouf, c'est juste Surtout ouf. que tu n'avais jamais exprimé à ce point-là ta douleur. Tu disais, mais Juliette, tu es d'accord que quand tu as tes règles, tu as super mal. Alors moi, je te là, ouais, tu as un peu mal. Non, mais super mal. Et je me disais, au bout d'un moment, on ne vit pas la même chose. Oui, c'est ça. Peut-être que tu as été ouais, oui, t'es plié en deux, tu peux rien faire. Ah bah si, moi je fais. Moi, je oui, me c'est souviens ça. que tu pouvais annuler une réunion de travail parce que tu étais plié en deux. Et moi, je me disais, oui. oh bah, un petit cachet. Évidemment, je te le disais pas, mais je me disais, bon, ça va, tu vois. Et en fait, pas du tout. Donc, il faut vraiment, les filles, si vous avez très, très, très mal pendant vos règles, faites-vous dépister. Vous avez peut-être de l'endométriose et c'est important. Il ne faut pas minimiser la douleur. C'est pas normal d'avoir. Tout à fait. Si tu as, ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Il y a pas mal de gens qui nous demandent de faire un épisode sur les syndromes polykystiques. Oui, j'ai revu ça. Oui. Parce qu'en fait, je reçois des messages privés en disant vous n'avez pas encore fait d'épisode sur les SDK. Et à chaque fois, je me dis mais qu'est-ce que c'est les SPK, pardon. Et du coup, j'ai tapé sur Google SPK et j'ai trouvé syndrome polykystique. Je me suis dit ah, mais c'est ça qu'ils me demandent depuis le début. Faudra peut-être le faire alors. Je n'avais pas compris. Parce que moi, d'un seul coup, c'était. Parce que c'est un truc, c'est un rapport avec BDSM. Enfin, tu vois les sigles. Mais rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc, oui, ça peut être une idée d'épisode. Ouais, alors, moi, j'ai des gens qui me demandent est-ce que vous pouvez faire une émission sur la dépression? Alors, je suis là, ouais, mais alors là, pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir avec la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une ligne. On a quand même une ligne éditoriale. Oui, ou alors la dépression qui t'empêche d'être épanoui sexuellement. Enfin, je veux dire, un truc. Ah oui, on verra bien. Non, mais il y a des gens, oui, qui me disent des choses qui c'est super parce qu'en fait, je pense qu'ils aiment le thème, mais il faut quand même le raccrocher. Ça parle quand même de de quelque part, ouais. Ou de couple, ou de. Mais voilà. Ça peut être la dépression dans un couple, par contre, oui, effectivement. Oh, on va se poiler, tiens. Oui, ça va être drôle. Ça va être très rigolo. Question. Oui, comment choisissez-vous vos guests? Est-ce que c'est des copains ou est-ce que c'est qu'ils ont du talent ou bien est-ce qu'ils correspondent avec votre thème? Ou bien est-ce qu'ils ont du talent? Alors, c'est soit des copains, soit des gens qui ont du talent, soit. Alors, en fait, c'est peut-être des copains qui ont du talent. Voilà, dans la même phrase. C'est complètement ça. C'est que des gens dont on apprécie le travail aussi. Évidemment. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas, on aimait juste leur travail et on y est allé un petit peu à l'audace en se disant, tu vois, en passant par des gens qui les connaissaient, voilà, on ne s'est jamais rencontrés, mais on adore ta chaîne. Est-ce que ça complètement. Typiquement Patrick Beau, par exemple, au tout début. Comment? Typiquement Patrick Beau, au tout début de la chaîne. Typiquement Patrick Beau, évidemment. Yvick aussi, d'ailleurs. Yvick qui est venu pour le thème du cunilingus, qu'on aimait beaucoup. Et pareil, c'est des copains de copains qui ont demandé. Puis maintenant, oui, ok, écoute, pourquoi? C'est rigolo. Raph Descraques, il avait. Ouais. Il avait dit à une soirée, ça me plairait bien. Ok, nous c'est vraiment des gens. Ah oui, et il nous avait dit, il nous avait dit, je veux bien, mais je suis pas drôle. Alors que c'est quand même il y avait une question sur un fou rire, c'est quand même un de nos plus gros fous rires sur le plateau. C'est mon plus gros fou rire sur le plateau. L'abordage des vagins. L'abordage des vagins, c'était des barres et des barres et des barres de rire, à tel point qu'on n'a pas une seule prise normale et qu'il y a eu un espèce de montage où c'est pas. Tu sais, il y a eu ça, c'est le réalisateur et monteur Paul Latière qui nous a fait un masque sur les personnages pour. C'est pas les bonnes prises et tout. Parce qu'en fait, il y avait aucune prise à chaque fois. C'était tout le temps. Il y a eu ça, il y a eu la capote aussi, tu sais. Oh, la capote sur la capote. Mais pourquoi on avait écrit ça? Mais tu sais que je te l'ai pas avoué sur le moment, mais j'ai eu peur pour toi que tu te fasses super mal. Tu vois, parce que quand même, c'est pas fait pour la taille de ta tête. Et je me dis, ça va peut-être utiliser une veine du front ou un truc comme ça, parce que ça bourrit. Beaucoup trop serré. Marie-Claire et Denise, qu'est-ce que je les aime, quoi. Ah putain, Marie-Claire et Denise, ça fait partie des plus gros fous rires. Ah, mais je les aimais tellement. Ça, c'est parti d'un délire aussi. C'était un peu Catherine et Liliane, finalement, tu vois, mais c'était vraiment le téléachat des années 80. Mais en fait, c'était au départ, c'était juste dans l'épisode des sextoys pour présenter des sextoys, mais par des personnages qui n'étaient pas nous et pour alléger un peu le truc, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un spin-off qu'on a fait. Tu vois, quand tu prends des personnages
Et ben, c'est ça qu'on a fait après pour présenter tous les cadeaux de Noël. C'était tellement drôle ce truc. Qui n'avait rien. Mais en plus, je les ai gardés. Mon père est venu en janvier et il voyait que des tartes en forme de bite, des pâtes en forme de bite. Et il me dit, mais Juliette, enfin, je fais, ah non, c'est pour le travail. Ah bah d'accord. Ah bah quel travail. Mais cuisinier, bah non. D'ailleurs, il y avait une question, c'est comment nos parents ont pris l'émission. Je trouve ça très intéressant, ça. Ah oui, ah bah alors c'est très drôle. Je crois que le premier que mes parents ont vu, c'est le tout premier, Une envie de sexe. Je crois que je t'avais déjà raconté. J'étais pas là, ils étaient à Dunkerque et c'est mon petit frère qui m'a raconté. Ils ont regardé ils ont regardé l'épisode. Ma mère a regardé en entier et mon père, dès le début de l'épisode, il a fait quelqu'un veut un café et il est parti faire du café. Je t'avais déjà raconté ça. Et aujourd'hui, ils en parlent à peu près normalement, mais mon père est toujours un peu pudique par rapport à ça, donc il va pas non plus en parler librement. Mais en même temps, il y a plein d'épisodes qui parlent pas de sexualité. Il y a plein d'épisodes qui parlent de couple. Oui, puis en même temps, mes parents, ils étaient présents aux dédicaces, ils nous soutiennent. Oui, carrément. Moi, mon père en parlait à ses collègues de boulot en disant, ma fille fait une émission qui s'appelle Dans ton cul. Non, papa, parlons de cul. Alors, presque. Mais il était très bien. Presque ça. mais après, ça reste... ça peut rester gênant, effectivement, parce que c'est pas forcément des conversations que tu as facilement avec tes parents. En tout cas, moi, j'ai pas ce genre de conversation avec mon père, avec ma mère, beaucoup plus. Mais du coup, ça peut être un peu gênant. Après, voilà, c'est des êtres humains. Hein. On a fait un épisode sur les seniors, justement, en parlant de papy, mamie, etc. Il faut se remettre aussi un peu à leur place en se disant, bon, ils ont eu des enfants, on n'est pas arrivé par hasard non plus. Voilà, c'est pas... Tu sais que cet épisode a été partagé par l'association des seniors de France. Il faut que Paul Lattès envoie le screenshot en disant merci les filles, enfin une émission qui parle vraiment de nous. Ils sont à fond. Ils ont fait un article et c'est l'association des seniors de France et il paraît qu'ils se le partagent. Mon père l'a envoyé par WhatsApp à ses potes seniors et tout le monde se reconnaît là-dedans. C'est super drôle. On t'enverra la capture d'écran. On s'est dit, ça leur a fait leur journée. Quoi. Ah bah heureusement, parce que s'ils nous avaient dit, oh non, c'est très représentatif, pas du tout représentatif, non, ça va. Non, au contraire, elle disait enfin un truc un peu moderne qui arrête de nous infantiliser, de penser que tout est fini pour nous, ce qui n'est absolument pas vrai, quoi. Ah non, surtout pas, c'était important d'en parler. J'essaye de lire un petit peu quand même. Bravo les filles. Bah écoute, je regarde. Bravo, je regarde les commentaires qui m'intéressent. Alors, Maud. Donc, bon, avec quel guest avez-vous le plus ri? On y a déjà répondu. Quels sont vos pires souvenirs de tournage? Par exemple, quand il y a eu un attentat et qu'on a dû annuler. Voilà, par exemple, ce genre de truc-là. Parce qu'il y a des gens qui avaient mis, c'est quoi les anecdotes de tournage? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes de tournage assez dingues et tout? Bah oui, par exemple, il y a eu un attentat dont vous avez certainement dû entendre parler dans les locaux dans lesquels on tournait. Ouais. Et c'était très, très bizarre. Alors, on n'y était pas là. On avait reçu beaucoup de messages pour dire est-ce que vous êtes là-bas? Est-ce que vous êtes là-bas? Il y a un attentat. Une prise d'otage pour être exact. Ouais. Et la porte était défoncée. C'était des copains à nous en plus qui avaient subi ça, dont un pote à nous qui a été d'ailleurs relativement héroïque. C'est clair. Qui s'est battu, qui a sauvé sa femme. Enfin, voilà. Mais c'était traumatisant et nous, on y pensait à chaque fois qu'on y allait après. Là, c'était la semaine d'après, je crois. On n'était pas bien. On n'était pas bien. Alors, tu vois, j'avais tellement pas aimé cet épisode que je l'ai effacé de ma tête parce que moi, je pensais au bruit de perceuse voisin. Oh, l'enfer! Toutes les 2 minutes et dès qu'on ouvrait, allez, action, on y va. Voilà. Et ça a été toute la journée. On ne pouvait pas, enregistrer l'émission. Oui. Et là, c'était bien long. Est-ce que vos personnages dans l'émission vous ressemblent? Et sinon, quelles sont vos différences avec vous? Alors, toi, tu n'es absolument pas mariée avec un mec qui se balade en slip toute la journée. Oui, mon amour. Est-ce qu'il nous ressemble? Non, moi, un poil plus.
que bah toi, toi, non? t'étais pas célibataire au début de l'émission, alors que tu jouais une célibataire en Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. On a toujours été en couple. Moi, je suis un peu plus terre à terre quand même que mon personnage, qui Oui, ressemble un peu complètement. Oui, bah, elle est même des fois un peu débile. Elle est ça qui est drôle. Ah, ça a coupé? Ça a coupé? Ah voilà, c'est bon. Ça avait coupé. C'est bon, c'est revenu. C'est mon profil droit qui passe pas, d'accord, je me mets le gauche. Non, je suis plus intelligente et plus posée que mon personnage. Et je suis peut-être moins branchée, moi, quoique. Non, sinon, après, tout le côté romantique, ça fonctionne. Tout le côté un seul mec pendant longtemps, ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Ce côté-là, ça fonctionne, c'est vrai. On a pris nos persos et on en a fait un peu des caricatures poussées à l'extrême. Puis on avait besoin d'une femme en couple et d'une femme célibataire pour avoir les deux côtés au départ. C'est ça. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on a pris nos persos et on les a extrapolés. Puis surtout, on a fait deux personnages opposés pour que ça se réponde bien. Tu vois, tous les trucs, Juliette, il faut rester dans le thème. Ah oui, pardon, tu vois, on est d'accord sur un point, l'accord, c'est très joli. Non, en rapport avec le thème. Pardon, oui, voilà, tous ces trucs-là, il fallait bien deux personnages bien distincts. Mais effectivement, il y en a un qui est un petit peu plus terre à terre que l'autre. Juliette, dans l'émission, elle est plus lunaire, plus délurée, quoi, effectivement. Sinon, ce serait très difficile d'être avec toi, si t'étais pareil. Ah ouais, non, il fallait nous dire. En fait, disons que les épisodes nous prenaient beaucoup plus de temps avant parce qu'on a dû construire tout l'univers, les personnages, les caractéristiques et tout ça. Après, c'est devenu instinctif. Donc, on mettait moins de temps. Oui, ça roule ma poule maintenant, ouais. Aujourd'hui, on sait à peu près qui... quand on a un sujet, on sait qui dit quoi, on sait qui pense quoi dessus, on sait à peu près... Carrément. Parce que je me souviens des Tue l'amour avec Jordi et Martin, je crois qu'on avait fait une V11. Ouais, on avait fait 11 versions du scénario parce qu'on n'arrivait pas à trouver... C'est-à-dire, on voulait vraiment parler des Tue l'amour, mais on n'arrivait pas à trouver le décalage. Un truc qui vraiment nous ressemble et tout. C'est comme une série qui se met en route, quoi. Il faut trouver le ton, il faut trouver plein de choses. Là, on a fait 2 épisodes, on les a balancés. Ça a marché, on s'est dit, on continue. Mais c'est un peu... qu'est-ce qu'on fait? Il y a un petit garçon qui essaye de s'échapper. Tout le couscous. Alors, vous avez fait Rodrigo et Julieta. Merci, Kevin. Quand est-ce que vous allez faire Bertrand et Maud? Alors là, alors ce serait une chanson très cucu, quoi. Oh là là, ce personnage de Bertrand. Bertrand Lajoie, n'importe quoi. Mais de toute façon, tous les personnages, des fois, on en parle avec Kevin et on se dit, mais tu re-regardes des épisodes, tu prends un peu de recul et tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage Pretley Cupper, par exemple? Oh, j'adore Pretley. J'adore Pretley. D'ailleurs, Pretley, l'hymne allemand de Pretley, une ode à la vie. Mais pourquoi on l'a appelé à la rencontre avec Pretley Cupper? Parce que c'était un à peu près Bradley Cooper, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Et c'était toi qui rencontrais un mec. Regarde, il ressemble à. C'est Pretley Cupper. C'est même pas un prénom qui existe. On l'a écrit Pretley Cupper. C'est drôle. D'ailleurs, je me demande si Bradley Cooper a déjà vu l'émission, étant donné qu'il vivait en France pendant 2 ans quand on l'a créé. J'aurais tellement aimé. Tu te rappelles, on avait imaginé qu'il ferait un guest, mais genre un tout petit guest. Genre les gars, ils l'ont eu en guest, mais il est là que pour serrer une main, tu vois. Beaucoup trop chic, quoi. Et Maud, t'en faut. Oui, mais allez, on n'a pas le temps. Alors. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'on voulait même aller à Cannes. On avait proposé à la rencontre de Bradley Cooper et on voulait faire une fiction autour de ça. On avait quasiment tout écrit d'ailleurs. Ouais, qui n'a jamais. Oui, c'est vrai, on devait le faire en collaboration avec un magazine dont qu'on va pas citer, mais c'était une mini-série pour un magazine de filles, on va dire. Mais ouais, c'était à la rencontre de Bradley Cooper. On devait chercher Bradley Cooper et finalement ça s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait, je ne sais plus. Mais ça ne s'est pas fait. À quand mais c'est une émission sur l'IVG.
Ah ouais, c'est un beau thème, l'IVG. Après, oui. Parce que c'est un beau thème. Oui, c'est compliqué à aborder par contre. Mais d'ailleurs, il y avait des questions sur est-ce qu'il y a des thèmes qui sont plus compliqués, tout ça. Mais oui, en plus, on a une communauté assez importante. Du coup, on a une certaine influence, une certaine responsabilité dans nos dires, etc., etc. Donc c'est parfois un peu compliqué, un peu touchy, quoi. C'est-à-dire que très rapidement, il peut y avoir la team premier degré, tu vois, hashtag team premier degré qui débarque et qui sont un peu en mode mais pourquoi vous avez dit ça? Ah oui, alors non, en fait, c'est une plaisanterie. Ah bah oui, mais vous l'avez dit quand même. Oui, mais c'était une blague. Ah bon, alors d'accord. Bon, bah du coup, on le dira plus. Donc il faut toujours, c'est très toujours y aller compliqué avec des de sujets faire de l'humour. Voilà, c'est très compliqué de faire de l'humour quand on est fliqué beaucoup, 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 parce qu'en fait, ça inhibe un peu les réflexions. Bah Je me oui. souviens d'une fois, on avait fait un truc sur les règles et on avait dit mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et toi, tu avais dit bah non, pas messieurs. Oui, pardon, mesdames, mesdemoiselles. Bon, Et on oui, poste le truc, on pense pas à mal, mais une seconde. pas du tout. Et on voit hashtag transphobe, hashtag les hommes aussi ont leurs règles. Alors, oui, non, mais c'est pas faux. C'est juste que c'était Oui. comme c'était dans l'humour d'une déclaration, mesdames, mesdemoiselles, mes mères, on a voulu faire une. Voilà, en fait, parfois on fait des raccourcis pour l'humour, mais c'est pas pour offenser une communauté. Ouais, voilà, il y a rien, il y a jamais rien, il y a jamais d'attaque personnelle ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que, en fait, c'est le problème de certaines personnes sur YouTube, c'est le gap entre une petite blague versus une réaction hashtag transphobe, c'est-à-dire nous transphobes. Oh bah. Non, allons Bon, non, pas à nous, évidemment pas à nous. Du coup, c'est vrai que d'un coup, c'est un peu violent de faire oh là là, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'on a dit? Mais vous avez dit que les garçons n'aient pas leurs règles. Alors non, on n'a pas dit ça, mais effectivement, on l'a pas précisé. Mais vous pouvez vous le dire dans les commentaires, mais sans violence. Merci beaucoup, parce qu'il n'y a pas de mal. En fait, tout n'est pas, c'est pas voulu. non, c'est pas un tribunal. Mais surtout, on essaie, enfin, je sais pas si vous l'avez remarqué, d'essayer de dire le partenaire ou la partenaire ou Oui, l'autre, ou de pas trop genrer, ou de pas être hétérocentré, etc. On a vraiment fait attention. Au début, on faisait pas parce que on pensait tellement pas à mal qu'on était que dans l'humour. Et là, maintenant, on fait un peu attention à ce qu'on dit. oui, oui, oui. Et puis après, c'est vrai qu'on a un point de vue. On est fille, on est hétéro, on est en couple, et du coup, c'est vrai qu'on part de notre point de vue comme n'importe qui écrit des fictions en partant d'un point de vue d'un personnage en particulier. Les personnages sont hétéros, en couple, etc., etc. Et cetera. Et du coup, on essaye d'élargir le propos. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent l'invité, il sert à ça, en fait. Quand on parle de la comment dire, du point de vue d'une fille, on invite souvent un invité, enfin pour la question anonyme, un guest garçon pour qu'il puisse avoir le point de vue du garçon, pour qu'on puisse avoir un petit peu de tout, un peu plein d'avis différents, quoi. Il y a quelqu'un qui demande si ça te dérange pas de voir que ton mec se balade en slip devant moi. Mais de quoi parlez-vous? Vous savez qui est Rodrigo? Ce mystère autour de Rodrigo. J'aime beaucoup parce qu'il est de moins en moins mystérieux, ce Rodrigo. Mais qui se balade en slip? Ils disent, bon, c'est pas ton mec, enfin. Mais non, nous ne dirons pas. Nous ne dirons pas l'identité de ce belâtre. Comment est née l'idée du livre? Est-ce que vous avez pris plaisir à l'écrire? PS, je vous ai vu en dédicace à Lille, c'était trop bien. Ah oui, je m'en souviens. Ah bon? Oui, c'était toi. Je me souviens de la personne. C'était le mec qui est venu en dédicace. La personne à comment Lille, merci d'être venue. Non, c'est une maison d'édition qui nous a contacté. C'est Michel Lafon qui nous a contacté pour dire hey, ça vous dirait d'écrire un livre? Moi, c'est un de mes rêves d'écrire un livre, mais jamais je me suis dit hey, Juliette, on pourrait écrire un livre de notre émission. Ce serait super. J'ai jamais pensé ça. Et quand on nous l'a proposé, je me suis dit c'est grave. Ah bah, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'ailleurs. Dit-elle en se grattant le nez, c'est hyper galant. Nous étions en Normandie, dans la Pampa. Pampa. C'était génial. Notre producteur nous faisait des super repas, des squats, et pour qu'on garde la ligne, on écrivait peut-être 8 heures par jour, 7-8 heures par jour, vraiment. Ouais, bien enfermé chacune de notre côté, mais les conditions, tu sais qu'on y a pensé avec Evan, on s'est dit, mais t'imagines le confinement à Clairbec? Ah, mais tu sais que je l'aurais proposé si j'avais encore eu la maison. Ah, mais tu m'étonnes. Parce qu'en fait, c'était une baraque de ouf, entourée d'un parc énorme, avec une piscine
qui était couverte l'hiver, enfin, ou même l'automne, et que tu pouvais découvrir l'été. C'était parfait. C'était tellement parfait comme endroit pour écrire. C'est-à-dire, c'était tellement grand, et puis on se retrouvait le soir autour d'une coupe de champagne. On dirait un peu, et toi, t'as écrit quoi? Moi, j'ai écrit ça. Ouais, c'est rigolo et tout. C'est un de mes meilleurs souvenirs, l'écriture du livre. J'ai adoré parce que Maud, tu l'as posée n'importe où, elle était là. On est bien, c'est le bonheur. Et elle était là. Mais c'était tellement la maison du bonheur. Bah, t'imagines, j'habite à Paris, mais j'ai l'intention de quitter Paris parce que Paris m'étouffe. Moi, en ce moment, moi, la rue là pendant le confinement, ça me valait tellement. Je peux ouvrir ma fenêtre et il n'y a pas tout le monde. C'est tellement bien. Donc là, en ce moment, ça va. Mais ouais, Clarbec, bah, il n'y a rien. Donc, pour le confinement, vu que tu ne vois personne, bon, c'est parfait. Tu vois, comme situation, quoi. Oui, puis ce qui était agréable, c'est qu'on avait chacun nos sujets de prédilection. Toi, tu étais dans les critères de beauté à travers les âges, etc. Ah oui, moi, c'est vrai. L'utilisation des préservatifs, c'est chacun ses domaines. Quoi, oui, c'est vrai. C'est le soir qu'on avait écrit et on se lisait. Et c'était bien de diviser aussi. Ça permettait d'avancer seul et d'avoir toujours une personne qui donnait son regard, son avis et qui... Voilà, en fait, on fait comme ça en général. On n'écrit pas. Avant, on écrivait ensemble, on se voyait, on écrivait de A à Z chez Maud ou chez moi. Et maintenant, on s'envoie des V1, l'autre fait la V2, parfois une petite V3, mais on divise le travail et on se répartit les épisodes comme ça et c'est agréable aussi. Oui, et puis là, on est assez loin en plus, donc pour se voir. D'ailleurs, il y a quelqu'un, quand j'ai posté la photo de nous deux sur mon Insta pour dire qu'on allait être en live, il y a quelqu'un qui a dit bah, j'espère que vous êtes en confinement parce que sinon, c'est vraiment con. Oui, nous sommes en confinement. Oui. Évidemment. La photo a été prise bien avant. Pourquoi est-ce que vous avez été tellement souvent démonétisé alors que votre contenu était de qualité et jamais vulgaire? Bah pourquoi? Et voilà. On s'est battu. Ouais, et heureusement, il y a la presse qui s'est intéressée. Oui, il y a un petit garçon qui pleure. Il y a la presse qui s'est intéressée à tout ça et qui nous a pas mal, comment dire, épaulés, soutenus pour débattre de ça, en fait, de pourquoi est-ce que tout d'un coup, l'algorithme de YouTube nous mettait un peu de côté, quoi. Et puis, qu'est-ce qui se passe, Milou? Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Bon, je pourrais pas rester malheureusement pendant des heures et des heures. Quoi, t'es étonnée? Dans l'algorithme. Et par exemple, le mot vagin faisait partie des mots rejetés par l'algorithme. Donc, si tu parlais du vagin, même de manière médicale, même pour la santé, etc., ta vidéo était automatiquement démonétisée. Pareil pour clitoris, pareil pour, en fait, tous les attributs. Oui, voilà. Et c'est cancer du sein. Cancer du sein démonétisé, endométriose démonétisé. Donc c'était un vrai souci pour nous parce que c'était pas tant que déjà, oui, bien sûr. On perdait de l'argent, bon ça c'est une chose, mais c'est surtout que nos vidéos étaient beaucoup moins vues et relayées et n'arrivaient pas en tendance parce qu'elles étaient bloquées dans leur... Et surtout, à un moment, c'est des démarches d'associations et même de l'État qui parfois qui demandent à faire de la sensibilisation sur un sujet et ça peut pas avoir son objectif puisque la vidéo est beaucoup moins visible à cause de cet algorithme. Bon, maintenant ça va mieux, mais oui, à un moment c'était plus possible. C'était systématique. Ça devenait absurde. Et Norman qui parlait de sexualité, lui version homme, ou Julien Méniel n'était pas démonétisé. Mais non, parce que le pénis n'était pas démonétisé. Et ça, c'était un vrai problème de... Ce sera une des meilleures phrases du live. Le pénis n'est pas démonétisé. Alors, très bien. Demain sur... dans un article de je sais pas quel journal. Juliette Rezanini, 2 points. Le pénis n'est pas démonétisé. Sur YouTube. Sur YouTube. Ah bon, d'accord. C'est ça. Quels sont les épisodes qui sont prévus là prochainement? Donc en fait vous avez vu que vous avez eu la chance d'en avoir pendant le confinement parce qu'on a eu la on en a tourné juste avant. Donc Paul Lapierre les monte pendant le confinement et vous en avez j'espère qu'il parle des épisodes.
Paul Lapierre les monte pendant le confinement. On est bien contente pour Paul Lapierre. Pendant le confinement. Et donc, les prochains, c'est pression couple et charge mentale. Voilà, pour répondre à la question. Et c'est trop bien. C'est quand même des sujets très, très intéressants. Très, très, très intéressant. D'ailleurs, tous les sujets, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire le Kiss Kiss. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. On vous doit ça, etc. C'est qu'on avait oublié, enfin pas oublié, mais on avait encore des choses à dire sur le couple, sur la maternité, sur la paternité, sur plein d'épisodes qu'on n'avait pas encore évoqués et qui nous semblaient importants de conclure sur cette chaîne. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, si on veut vous avoir jusqu'en 2012, est-ce que vous pouvez faire d'autres Kiss Kiss Bank Bank? En 2022, du coup, alors. Parce que 2012, c'était il y a un moment. 2022. Mais merci en tout cas à tous les participants. Il y a des gens qui ont mis des sommes astronomiques. Vraiment, on va tout faire pour faire les meilleurs. Enfin, on fait les meilleurs épisodes possibles. Il y aura des lives, il y aura un live et tout. Ouais, et on ouais, est hyper heureuse de continuer l'aventure, quoi. Mais c'est quand même des épisodes avec un sujet assez intéressant, je trouve, tout ceci. Hein. On est bien d'accord. On est bien oui, d'accord. On est bien. Alors, merci de faire des bêtises aussi souvent qui remontent le moral. Comment Paul Lapierre gère-t-il vos crises de rire? Ben franchement, c'est vrai, c'est une bonne question. Il attend que ça passe. Ouais, il laisse tourner. Il laisse tourner. Et puis, il est patient. Bah, ça fait un moment maintenant, hein. Ça fait 5 ans qu'il pratique. Hein, donc, il est quand même assez habitué. C'est drôle parce que je me disais, bon, là, on fait des journées un peu plus correctes, mais il y avait des journées de 13-14 heures au début, 15 heures parfois. Et on était tellement fatigués. On mangeait même le soir en tournage. Exactement. Et qu'on avait soit des sourires, soit des baisses de régime, soit des moments où on buguait sur le texte. Et genre, toujours, ça passait, quoi. On se laissait tranquille. Ça pouvait arriver à Maud, à moi. Bon, plus à moi qu'à toi, d'ailleurs. Ouais, mais c'est marrant. C'est des moments quand même rigolos, quoi. Ouais, mais c'est agréable que les gens t'en tiennent pas rigueur et qu'il y ait toujours eu cette ambiance familiale. Et c'est ça, en fait, qui est bien sur Parlons Peu et qui fait que ça fait 5 ans et que ça, voilà, c'est qu'il y a cette ambiance de famille où on bosse comme des fous, mais dans une bonne ambiance. Oui, oui, il y a toujours, il n'y a pas eu un seul tournage où on est ressorti en mode, oh, voyons, quelle ambiance de merde. Parce que quand même, c'est des vidéos rigolotes pour YouTube. Donc, bon. Non, mais voilà, à un moment, il faut quand même se dire qu'on fait des vidéos sur YouTube aussi intéressantes, aussi avec des sujets aussi sérieux soient-ils, etc., etc. Ça reste des vidéos pour YouTube, donc on sauve pas des vies. Donc, autant se marrer, quoi. Ah, j'ai perdu Juliette. Ah oui, oui, complètement, ouais. Oui, oui, carrément, ouais, carrément. Oui, carrément. Imagine ce qu'il y a dit. Ouais, il y a plein de gens que ça a aidé, carrément, ouais. Ok, ouais. Bah non, ça bug un petit peu, bon. Mais c'est, bah ouais, mais c'est c'est la fille, il faut la fibre, allô? Elle tourne en rond. Bon, bah écoute. On va dire au revoir, hein. Tu m'entends, toi? Bah oui, oui, oui. Ah, et puis nous, on peut s'appeler. Exactement. Juliette, ça bug grave, tandis qu'on entend bien Maud. Bah ouais, ouais. Bah Maud, tu vas faire la conclusion. Tu vas avoir une bonne connexion. Dis-leur qu'on la poste ce soir sur YouTube et qu'on revient la semaine prochaine avec un nouvel épisode.
On la poste ce soir sur YouTube et on reviendra la semaine prochaine. Ça sera plus... Et entre-temps, tu auras la fibre. Oui. À 20 degrés, je lui laisse un body. Alors attends, j'arrive tout de suite parce que là j'ai des questions sur quel pyjama mettre pour Milou et tout ça, donc je vous laisserai là-dessus. Bisous Maud, bisous à tous. Bisous Maju, bisous à tous, à très bientôt. Bisous. À très bientôt, ciao.